ni au conseil, parce que beaucoup de gens nous disent, c'est pour tenir mais au conseil, c'est pour les Maliens. Donc nous, il y a des Maliens qui normalement, il y a pour en tout faux. Mais il y a beaucoup en rapport. Vous avez demandé. Applaudissez pour les bougies peintées, s'il vous plaît. Bonsoir. Salutations à la communauté, salutations au peuple africain et salutations au peuple du monde. Je remercie vraiment le Haut Conseil des Maliens de France, surtout la doyenne. Je remercie énormément. Merci beaucoup. Ça fait longtemps maintenant que je connais le Haut Conseil des Maliens parce que je crois que c'est en 2018, on avait travaillé sur un dossier d'une maman malienne qui était enfermée à l'hôpital psychiatrique à Paris alors qu'elle était partie demander de l'aide parce qu'elle avait des problèmes dans sa maison. Donc ils sont venus solliciter la LDNA quand elle n'était pas dissoute et on a tout fait pour faire libérer cette femme. Bon, c'était juste une parenthèse. Moi, ce que je vais dire, je ne vais pas monopoliser la parole. Je tiens vraiment à remercier le peuple africain et même ceux qui ne sont pas africains qui soutiennent la lutte que nous faisons. Parce que comme je dis, la lutte elle est surtout aussi idéologique. Il faut aussi comprendre que sans l'idéologie de cette lutte, on ne va pas s'en sortir. Et ce qui se passe en ce moment au Mali, c'est à cause de l'idéologie qu'ils sont en train de faire cela. Parce que depuis longtemps, pour eux, les Africains n'ont pas le droit de parler, n'ont pas le droit de s'opposer, n'ont pas le droit de se révolter. Et là, le Mali nous démontre le contraire. Nous ne sommes pas là parce que nous soutenons seulement une seule personne. Nous sommes là parce que nous soutenons le Mali. Nous soutenons le Mali parce que le Mali, c'est l'Afrique. Avant d'être Maliens, nous sommes des Africains. Avant d'être Ivoiriens, nous sommes Africains. Avant d'être Congolais, nous sommes Africains. Et si le Malien a un problème, c'est l'Ivoirien qui a un problème. Si l'Ivoirien a un problème, c'est le Sénégalais qui a un problème. En face de nous, nous avons des gens qui sont des prédateurs, qui étudient nos comportements, qui nous observent. Ils ne s'entendent pas forcément entre eux quand vous regardez l'Europe, l'Occident. Mais quand c'est pour piller l'Afrique, quand c'est pour s'attaquer au Mali, ils arrivent à se mettre ensemble. Vous prenez la France est de religion chrétienne, le christianisme. Les Allemands sont protestants. Il y a un des pays qui pratique la consanguinité, l'autre non. Mais pour piller le Mali, l'Afrique, la France et l'Allemagne arrivent à s'entendre pour aller occuper le Mali. Alors pourquoi nous, peuple africain, malgré nos nationalités qui nous ont créés, parce que je le dis, c'est eux qui nous ont donné ces nationalités, c'est eux qui ont tracé ces frontières. Il faut à un moment abolir cela dans nos têtes et se dire que nous devons nous mettre ensemble. On doit globaliser la lutte contre l'impérialisme, parce que eux n'hésitent pas à globaliser l'attaque contre nous. On doit se mobiliser pour le Mali. J'étais au Mali en 2020. J'ai rencontré des responsables, des Touaregs, des personnes diplomatiques au Mali. Ils m'ont fait des révélations. Ils m'ont dit, mon fils, il ne faut pas le dire publiquement. J'ai dit au monsieur, si je ne le dis pas, en tant qu'activiste, en tant que panafricain, quel est mon rôle? Je suis allé dans une émission, j'ai révélé en 2020, septembre 2020, que l'armée française interdisait à l'armée malienne de pénétrer le nord du Mali à Gao, Meneka. Beaucoup, ceux qui m'ont critiqué, qui m'ont insulté, c'était les Africains, mais ce n'est pas grave. J'ai l'habitude et je comprends, moi ça ne me fait rien. J'arrive ici en France à l'aéroport, les services de renseignement sont venus m'interpeller pour me demander comment j'étais au courant de ces informations. Un an plus tard, le brave Premier ministre Choguel, je demande de l'applaudir s'il vous plaît. Il s'est sacrifié pour révéler aux yeux du monde entier la complicité de la France, le double jeu, la voracité que mène la France au Mali. Parce que oui, c'est la France qui a fait déverser le terrorisme au Mali pour mettre la pression au peuple malien. Les gens qui nous ont esclavagisés,
qui nous ont colonisés. Ce n'est pas eux qui vont venir sécuriser nos maisons. On ne peut pas dire que la France est là pour protéger les Maliens. Non, la France est là pour protéger ses propres intérêts. La France a fait tuer Kadhafi pour envahir le Mali. Et la France avait promis, le responsable de ces groupes armés eux-mêmes l'ont dit, nous avons pactisé avec Sarkozy qui nous avait promis l'indépendance de la Zawad, qui en réalité est le Mali, pour dire que si vous nous soutenez, nous allons vous donner l'indépendance. Aujourd'hui, le peuple malien est debout, uni, pour dire qu'ils ne vont plus se laisser faire. Et nous devons les accompagner. La communauté panafricaine, les Africains, le monde entier. Et je vais finir en vous disant, j'ai un message très spécial pour vous, du camarade du président Nicolas Maduro du Venezuela. Sachez-le, qu'avant de venir, il m'a dit de transmettre au peuple malien et au peuple africain qu'il vous regarde, que le camarade Nicolas Maduro soutient la lutte que vous êtes en train de faire. Et que le Venezuela est prêt et disposé à collaborer avec le gouvernement malien s'ils ont besoin d'aide pour former les militaires ou scientifiquement pour former des médecins, ils sont disponibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Donc c'est juste dire que le ministère Belfi, je l'ai vu en direct, en toute action. Oui, et message bravo à vous, bravo. Super. Et donc on va commencer. Et je demande à toutes les communautés, par exemple les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, et micro est différent, tout le monde va parler, les grandes personnes vont parler. Bon, comme il y a un rapport et Seconde. donc, au sein de nous, au terme nous fait. On a dit 3 personnes à table. Ça va pas essayer d'organiser un peu. Merci. Organiser un peu. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un programme. Ok, d'accord. Donc, le programme, on est avec un folie, vraiment, on est Merci. Bon courage, ça Dieu te récompense. Nous t'en avons casse. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu, merci d'être à la salle. Il y a le DJ, le même appareil qui nous a sauvé aujourd'hui, ça sera installé dans 5 minutes. Dans 5 minutes, juste un peu de patience, nous allons commencer. Tout le monde aura droit à la parole. Si vous ne parlez pas aujourd'hui, ça veut dire que vous n'allez jamais parler. On a un programme, on veut que chacun dise ce qu'il pense de la situation de l'Afrique